Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. C'est la servante de Dieu, Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore un privilège de venir partager avec vous un songe que le Seigneur m'avait donné depuis l'an 2019. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui je viens partager cela avec vous. Et peut-être que tu vas te poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que j'en parle? J'avais déjà en parlé, mais vous savez, souvent des choses, quand tu parles et que ce n'est pas sur écrit ou ce n'est pas sur des audios, c'est plus facile d'oublier. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de venir faire cet audio-là, partager ce songe avec vous, afin que nous puissions nous mettre réellement à la brèche pour l'Église, parce que réellement l'Église est affaiblie et depuis longtemps nous savons que l'Église est victime du monde des ténèbres, l'Église est victime des loges mystiques, l'Église, le corps du Christ, est victime des pratiques occultes. Et à cause de cela, l'Église aujourd'hui n'est plus en forme, n'est pas puissante, n'est pas active comme l'Église primitive. Et avant d'arriver plus loin, j'aimerais partager un passage avec vous dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 25. Il dit: pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent, lui dit: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions à l'arracher? Verset 29, il dit: non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Bien aimé, je viens partager avec vous ce verset-là pour vous dire que, ces passages-là pour vous dire que réellement, l'Église est endormie, et pendant que l'Église s'est endormie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été sémées dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ. Aujourd'hui, il y a tellement de différentes doctrines, différents enseignements. Le monde des ténèbres a envoyé ses agents dans le corps du Christ. Il y a le royaume des ténèbres qui travaille, bien aimé. Et avant, je vais partager avec vous le songe que le Seigneur m'a donné. C'était que dans le songe, j'étais arrêté dans une salle. J'étais arrêté dans une salle et je voyais des personnes. Ils étaient, vous voyez comment est-ce que le Dieu de Bouddha là a croisé ses pieds. Voilà, ils étaient assis comme ça. Il y avait des noirs, des blancs, en tout cas chinois, un peu de tout. Et il y avait des personnes qui les assistaient. Et ces personnes-là se sont assis et ils se sont attrapés la main l'un et l'autre. Et ils étaient en train de faire des prières. Et je les regardais. Et je pouvais sentir que l'atmosphère n'était pas la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui me dit, la personne qui me parlait, qui me dit que je savais que c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait. Et il disait comme ça que, regarde, est-ce que tu sais ces personnes, ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prier contre l'Église. Et bien aimé, c'était y compris les gens, les Illuminati, la franc-maçon, les loges mystiques en fait, ils se sont réunis mondialement pour affaiblir le corps du Christ, pour affaiblir les chrétiens. Et il me disait comme ça que tu les vois, ils se sont réunis, ils sont en train de prier contre l'Église. Ils sont en train de prier pour affaiblir et détruire l'Église. Rendre l'Église, le corps du Christ, inactif. Je dis waouh, et bien aimé, je pouvais, ça faisait vraiment quand même peur, voir des gens se réunir. Et puis,
En même temps, la voix a fait un petit rire, genre, que les chrétiens, vous êtes là, vous êtes endormis. Vous êtes endormis, le temps que vous êtes endormis là, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prier contre vous. Ils sont en train de prier contre l'église. Ils sont en train de prier pour affaiblir l'église. Que toutes ces prières qu'ils sont en train de faire là, c'est pour affaiblir l'église. Et nous les chrétiens, nous sommes endormis. Nous prenons la parole de Dieu à la légère. Nous prenons, comment on appelle ça, la lecture, les moments de jeûne, de consécration. Nous prenons la parole de Dieu à la légère. Entre-temps, les loges mystiques, Illuminati, francs-maçons, toutes ces choses-là, ces sectes-là se réunissent à chaque fois pour aller contre l'église. Ils font des prières, ils font des déclarations. Ils font des déclarations. Ils prennent des décrets spirituels contre l'église pour affaiblir le corps du Christ, pour affaiblir l'église. Les chrétiens aujourd'hui, on n'arrive plus à prier. On n'arrive même pas à jeûner. On n'arrive même plus à intercéder. Bien-aimés, je parle de ça aujourd'hui parce que jusqu'à présent, nous voyons beaucoup d'anomalies dans le corps du Christ. Et si on ne savait pas, le monde des ténèbres, le monde mystique, les loges mystiques sont en train de travailler contre l'église pour affaiblir les chrétiens. Donc, bien-aimés, pendant que les gens sont endormis, l'ennemi est en train de s'aimer l'ivraie. Et aujourd'hui, nous voyons l'ivraie. Nous voyons le fruit de l'ivraie dans le corps du Christ. L'église s'est détournée des voies de Dieu. Les serviteurs, les servantes se sont détournés des voies de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi. Aujourd'hui, l'église a pris notre tournure et les âmes périssent à cause de l'ivraie qui a été sémée dans la nuit, où les gens dormaient, où les gens étaient endormis spirituellement, où les gens étaient affaiblis spirituellement, où le groupe d'intercession, les intercesseurs, les intercesseuses avaient faibli spirituellement. Pendant leur moment de sommeil spirituel, l'ennemi est rentré dans le corps du Christ et a sémé l'ivraie. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Que où toi et moi, mon frère, on est en train de passer du temps dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, le monde des ténèbres est actif parce que le diable sait qu'il n'a qu'un peu de temps. Donc il travaille, il a ses agents partout. Il a ses agents dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, dans nos familles, dans les régions, dans les pays, dans les nations, partout dans le monde entier. Il y a les agents du diable partout. Et tout ça, il travaille pour ne pas que les chrétiens soient fidèles à Dieu, pour ne pas que nous soyons fidèles à Dieu, pour ne pas que nous pratiquions la parole de Dieu, pour ne pas que nous soyons fidèles à Dieu, pour ne pas que nous nous sanctifions corps, âme et esprit. Donc, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et pendant que les chrétiens dorment, les loges mystiques, le monde des ténèbres, le royaume des eaux, le royaume des ténèbres, les loges mystiques travaillent contre l'église. Réveillons-nous de la prière. Bien-aimé, réveille-toi. Ma soeur, mon frère, réveillons-nous, prions pour les uns et les autres. Continuons à prier car la lutte continue. Ce combat est rude. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Réveillons-nous, bien-aimés. C'est important. On savait, c'est cette vision, ce songe que je suis venu partager avec vous. Afin que nous puissions nous mettre à la brèche. Afin que les intercesseurs, les intercesseuses, nous puissions nous lever et intercéder pour l'église. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt.